sans nul doute mon épisode favori sur Shun, et c'est également mon favori confié à Nobuyoshi Sasakado. Sur le plan esthétique, il est vraiment très chouette. Dès le début, on nous introduit une nouvelle technique d'Aphrodite, les roses piranha. Elles sont bien plus efficaces que les précédentes. Chose jamais vue, ou du moins pas avec ce genre de mise en scène, Shun est démuni sans sa précieuse chaîne. La clause d'Andromède ne tarde d'ailleurs pas à être détruite, un début d'épisode assez marquant, je dois dire. Le Cosmo qu'a utilisé Shun lors de l'épreuve finale sur l'île d'Andromède va enfin servir. Comme dit dans un short précédent, la version française fait dire à Albioré que Shun a acquis le 7e sens. Or ce n'est pas ce que dit la version originale. L'attaque de Shun sur son maître est très bien réalisée. C'est la dernière fois que nous verrons Juné dans la série. Mine de rien, l'épisode ne perd pas de temps. Le duel s'enchaîne très bien. Et c'est peut-être pour ne pas briser ce rythme qu'un flashback du manga n'a pas été adapté. Les nouvelles techniques de Shun, Nebula Stream et Nebula Storm sont très efficaces sur le Gold Saint du poisson. Aphrodite est contraint de sortir la dernière technique qui lui restait, la Bloody Rose. Une attaque qui arrive à la toute fin mais qui se révèle être d'une efficacité extraordinaire. Je pense qu'aujourd'hui encore on sous-estime grandement les capacités de cette rose. Le combat se termine par un quasi match nul, Shun sera sauvé plus tard de justesse. Notons au passage le très beau dialogue du personnage accentué par la musique M19, Dans un rêve. Et là, ce n'est pas la fin de l'épisode, ce qui est plutôt inédit. La mort de Shun est expédiée pour y insérer Marine, qui était portée disparue depuis quelques épisodes. L'anime nous surprend en ressortant du placard Python, tombé en disgrâce auprès du grand pop suite à la défaite des Silver Saints. Le personnage n'avait pas été revu depuis l'épisode 35 et rien ne laissait présager son retour. Il affronte Shayna, venue aider Seiya elle aussi. Mine de rien, il parvient à blesser Shayna, ce qui mérite d'être souligné. Shayna a un dialogue intéressant puisqu'elle évoque l'existence de possibles passages secrets. Cet élément n'existe pas dans le manga, mais il a le mérite d'expliquer pourquoi Cassius s'est retrouvé si facilement devant la Maison du Lion.